On va être honnête 30 secondes. Combien de mecs pensent avoir un problème de pénis? Alors qu'en réalité, le vrai problème, c'est qu'ils n'osent même pas en parler à leur partenaire. Troubles de l'érection, éjaculation trop rapide, baisse de désir. J'ai eu moi aussi des problèmes d'érection et éjaculation il y a quelques années. Et aujourd'hui, j'ai la maîtrise totale. Et mon plaisir sexuel a fait x10, au moins. La majorité des couples vivent ça un jour ou l'autre. Mais la plupart le vivent en silence. Et ce silence, c'est exactement ce qui transforme un petit souci ponctuel en vraie galère de couple. Aujourd'hui, on va voir comment la communication dans le couple peut littéralement sauver ta sexualité et ton couple. Et surtout, comment en parler sans malaise, sans honte, sans plomber l'ambiance. Alors reste bien jusqu'au bout, on attaque. Quand vous avez un trouble d'érection ou d'éjaculation, beaucoup d'hommes se disent « il faut que je gère ça tout seul, je vais me débrouiller » et elle ne doit jamais s'en rendre compte. Sauf que, en fait, elle le sait déjà, elle le sent, elle le ressent. Et comme personne ne parle, chacun invente son propre film dans sa tête. L'homme se dit « je suis nul, je ne suis plus vraiment un homme, elle va me quitter ». Et la femme, elle, se dit « il ne me désire plus, je ne suis plus attirante, j'ai fait quelque chose de mal ». Résultat, deux personnes qui s'aiment et deux cerveaux qui s'auto-détruisent en silence. Ce n'est pas le trouble qui casse le couple, c'est ce non-dit autour du trouble. Il faut comprendre un truc. Plus tu as honte, plus tu stresses. Et plus tu stresses, plus ton corps a du mal à suivre. Le système nerveux, il ne fait pas la différence entre « je fuis un danger » et « j'ai peur d'être nul au lit ». Dans les deux cas, il envoie le même message. Le message, c'est « ce n'est pas le moment pour le plaisir, c'est le moment pour se protéger ». Parler avec ta partenaire, ça ne résout pas tout d'un coup, mais ça enlève une énorme couche de pression. Au lieu de « il faut que tout soit parfait, sinon c'est la honte », tu passes à « ok ». On sait tous les deux ce qui se passe, on va le gérer ensemble. Et rien que ça peut déjà améliorer énormément l'érection, la durée de l'acte et le plaisir. Simplement parce que ton corps sort du mode panique, parce que tu vois que tu es compris. La grande question c'est, ok, mais comment on en parle? Si tu veux que je te fasse un diagnostic gratuit de ta situation, tu peux cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. En attendant, je vais t'expliquer comment communiquer avec ta partenaire. Alors ne fais pas ça en plein milieu de l'acte, ne fais pas ça brutalement, pas en mode règlement de compte. Il y a 3 règles simples pour en parler. Premièrement, choisis le bon moment, pas après un raté, pas quand tout le monde est à cran. Un moment calme, après le repas par exemple, ou en balade, ou dans le lit, mais habillé, détendu. Ensuite, il faut parler de toi et ne pas accuser l'autre. Au lieu de dire « tu me mets la pression, c'est de ta faute si ça marche pas », tu dis « je me sens stressé par rapport à ma sexualité en ce moment et j'ai peur que tu le vives mal ». Tu parles de ce que tu ressens, pas de ce que l'autre fait mal. Il faut nommer le problème sans dramatiser. Tu peux dire par exemple « il m'arrive de perdre mon érection » ou « en ce moment j'éjacule plus vite que je voudrais ». Simplement tu constates, tu ne te massacres pas, tu n'ajoutes pas « je suis nul, je suis foutu, tu ferais mieux de partir ». On décrit juste la situation, on ne se condamne pas. L'erreur, c'est de voir ça comme mon problème que je dois régler tout seul. Tu peux en faire, au contraire, un projet de couple. Concrètement, ça peut donner ok, on a ce truc-là qui nous arrive, plutôt que de le subir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble? Ça peut être par exemple décider de ralentir, de prendre du temps dans les préliminaires. Mettre moins le focus sur la pénétration parfaite et plus sur les caresses, les baisers, le plaisir global. Tester des positions où tu te sens moins en pression. Accepter que certaines fois, il n'y ait pas d'érection complète, mais qu'il y ait quand même de la tendresse, du contact, du plaisir autrement. Le simple fait de dire on est une équipe, on va trouver notre manière de vivre notre sexualité, la sexualité qui nous va, ça change totalement l'énergie dans le couple. À partir de là, tu n'es plus le mec à réparer. Vous êtes deux en train d'explorer, d'ajuster, d'apprendre et d'apprendre à mieux vous connaître. Et tes problèmes d'érection ou d'éjaculation peuvent disparaître rien qu'avec ça. Il y a aussi un moment où, pour certains couples, c'est utile de demander de l'aide. Un médecin, un sexothérapeute, un thérapeute de couple, par exemple, peu importe. Quelqu'un de formé à ces sujets. Et là encore, la communication, c'est la clé. Tu peux dire, j'ai envie qu'on soit bien dans notre sexualité, je pense que ça pourrait nous aider d'avoir l'avis d'un spécialiste. Qu'est-ce que t'en penses ? Et ça, c'est pas avouer une faiblesse, c'est montrer que tu prends ta relation avec ta partenaire vraiment au sérieux. Et très souvent, le simple fait d'avoir osé en parler à deux avant de consulter rend déjà la démarche beaucoup plus légère et bien plus efficace. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Les troubles de l'érection ou de l'éjaculation ne définissent pas ta valeur ni celle de ton couple. Ce qui fait vraiment la différence, c'est votre capacité à en parler calmement, honnêtement et sans vous détruire.
Si maintenant tu veux aller plus loin avec un accompagnement plus détaillé, clique sur le lien en description de cette vidéo pour faire un bilan gratuit de ta situation avec moi. Si tu veux d'autres vidéos sur la sexualité, la confiance, la communication dans le couple et encore plein d'autres sujets, abonne-toi à ma chaîne et dis-moi en commentaire, je choisis la communication. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.